Salut à toute la team. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, lundi, WOD 3 et dernier WOD du Rios CrossFit Challenge avec Bergerac et Rios. Voilà, on vous a fait un petit échauffement spécial pour ce WOD de challenge et un petit accessoire qui va bien pour finir la séance. Petit A, comme à nos habitudes, on va se faire un petit peu de mobilité. Aujourd'hui, vous allez voir, il va y avoir des burpees. Nous, on vous a fait des dips aussi en fin de séance. Donc, on va vraiment étirer l'épaule, le devant de l'épaule. Donc, pour ça, vous vous mettez assis, les deux pieds à plat au sol. Vous mettez les mains en arrière, à créer une tension. Et après, c'est à vous de pousser dans les pieds pour surélever les hanches, pour accentuer l'angle de vos épaules. Plus l'angle sera important, plus bien sûr ça va tirer devant votre épaule. Ça va peu tirer, surtout ceux qui font un peu de muscu quand le biceps, ça va tirer aussi le biceps et l'avant-bras. Vous restez 30 secondes dans cette position et vous pouvez bouger en gagnant d'amplitude pendant ces 30 secondes. Vous allez avoir beaucoup de push-up aujourd'hui et surtout des burpees pendant le WOD, donc on va s'occuper un petit peu des poignets. Suivant vos douleurs et les petits pépins que vous avez eu en amont de cette séance, n'hésitez pas à créer votre petite routine sur les poignets. Le but là aujourd'hui est de les écraser en changeant les angles, d'accord. Vous faites main droite, main gauche, vous mettez un peu plus de pression à droite, un peu plus de pression à gauche. Vous pouvez vous avancer un peu plus pour que ça tire un peu plus. À vous de jouer sur vos poignets, à plat, devant, derrière, comme vous le souhaitez pendant 30 secondes, pour éviter de se faire mal pendant ce WOD. Qui dit corde à sauter, vous allez en bouffer aujourd'hui. La Kéké vous a prévu un super WOD qui va être assez intensif. Il faut réveiller un peu ses chevilles, ceux qui vont chercher, surtout ceux qui vont chercher les doubles. Donc nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu de travail de mobilité sur de l'écrasement. Donc le but, vous vous mettez comme si on s'étirait un peu le psoas en position du guerrier. Le but est de mettre du poids sur son genou et de mettre le genou le plus bas possible. Vous devrez garder votre pied à plat, on ne décolle pas le talon. Et vous allez sentir une tension sur votre tendon d'Achille et un petit peu aussi au niveau osseux sur le devant de la cheville. À vous de travailler de droite à gauche en gardant la pression. Vous faites 30 secondes par jambe aussi. Pour finir, on va travailler un petit peu sur son psoas et son iliaque. On vous propose encore de faire quelque chose en mouvement. Aujourd'hui, le WOD est assez intense. Donc vous prenez une position de guerrier où vous allez vous enfoncer vers le bas pour créer une tension sur votre psoas, c'est ce qu'on veut. Et à chaque fois que vous allez inspirer, vous remontez un peu pour souffler un peu plus longtemps et descendre à chaque fois un petit peu plus bas. Il faut qu'il y ait de la progression sur 30 secondes avec la tension. Vous allez voir, la tension va s'atténuer et vous allez pouvoir gagner à l'aide de votre souffle, au moins coordonné avec votre respiration. J'inspire, je remonte, je souffle, je descends, c'est comme d'habitude. Vous ferez 30 secondes par jambe. Vous aurez fini le premier tour de mobilité et vous le recommencez 2 fois. Petit B du warm-up, on va faire monter un petit peu le cardio. Vous ferez 3 tours déjà et vous commencerez le tour par un aller-retour de montée de genoux. Donc nous on a fait 20 mètres, 10 mètres aller, 10 mètres retour en faisant des montées de genoux tout en avançant. D'accord. Vous faites un aller, quand vous arrivez au bout de 10 mètres, vous faites demi-tour et le retour, vous pouvez le faire en marche arrière si vous voulez vous amuser un peu. Derrière, quand vous avez fait votre aller-retour, vous partez sur 5 down and up. Il y a 3 tours à faire. Le premier, on vous conseille de le faire avec des petits pas pour continuer à écraser un peu vos poignets et travailler tranquillement sur les bras. Deuxième tour, vous pouvez les faire tranquillement en façon burpees. Et troisième tour, mettez-y un petit peu de rythme. Faut être chaud pour ce WOD. Faut vraiment partir. Partez pas à froid. Ouais, non, voilà, vraiment. Vous êtes limite fatigué avant le WOD, quoi. Faites quelques séries, faites monter le cœur. Il faut vraiment être chaud. Sinon, vous allez avoir du lactique qui va se créer un peu plus rapidement que prévu. Vous allez voir, ça va être surprenant. Derrière, vous ferez toujours un aller-retour, sauf que vous ferez des talons-fesses. 10 mètres aller, 10 mètres retour en faisant des talons-fesses tranquillement. Vous pouvez faire un aller-marche avant, un aller-marche arrière, c'est comme vous voulez. Troisième exercice et dernier exercice, vous allez partir sur des planches dynamiques. On travaille assez souvent, on finit de travailler un petit peu sur ses coudes, ses triceps, sur ses épaules. Vous en faites 5, vous descendez, montez bras droit et vous enchaînez avec 5 de l'autre côté, descendre main gauche, remonter main gauche. Et ça sera fini pour votre warm-up et vous faites 3 tours de ça devrait suffire. Concernant le WOD de l'ami Kevin, de l'ami Kéké, c'est 2 mêmes mouvements où lui il apprécie vraiment parce qu'il a beaucoup d'endurance, de force et de mental. Donc c'est un WOD où il va falloir avoir de l'endurance, de force et du mental surtout sur sa gestion d'effort. Donc le WOD il vous l'a expliqué, n'hésitez pas à nous renvoyer des messages si vous ne l'avez pas vraiment compris. Mais dans tous les cas c'est une gamme descendante de burpees, vous en allez en faire 10, 9, 8, 5, 6, 5 à 3, 2, 1 avec des DU. Donc déjà ceux qui veulent faire un RX avec des DU et qui ne les maîtrisent pas forcément, vous devrez faire obligatoirement les burpees tranquillement pour assurer vos DU.
Si vous commencez à envoyer vos séries de burpees à fond et que dès la première série vous prenez 4 ou 5 fois la corde dans le pied, le WOD il est terminé. Donc attention à votre intensité sur les burpees de façon à réussir plus ou moins bien la corde. Et ceux qui maîtrisent les DU, à la moitié du WOD vous vouliez vomir. Ouais, c'est ça à peu près. Faut gérer jusqu'à 5 et de 5 à 1, faut baisser la tête, faut laisser couler la bave au bord dans la barbe pour les garçons, sur les brassières pour les filles, et il faut baisser la tête, il faut vouloir se faire mal, c'est ça? Ouais, sur celui-là, oui. On dit merci Kevin. Voilà, Kéké, vous allez voir, il est très fort sur ça. Dans tous les cas, c'est un WOD que vous pouvez recommencer 2 fois dans la semaine sans problème. Oui, c'est pas un WOD qui vous fera mal articulairement, à part un peu les burpees, ceux qui sont un peu faites des épaules. Il va vous faire mal au mental et à l'estomac surtout. Voilà, mais même si vous voulez, même si vous maîtrisez bien les DU, ne partez pas trop vite jusqu'à la série de 6-5 pour vraiment réussir à bien respirer et vraiment à se décontracter entre les cordes. Voilà. Courage à vous. Bon courage. Bon WOD. Bon, si vous n'avez pas trop le goût de sang à la bouche, déjà d'une, c'est pas normal sur ce WOD. De deux, on vous propose quand même un accessory. N'hésitez pas à boire de l'eau et à remanger une petite banane, un petit truc, à vous préparer un petit fruit après le WOD. Parce que normalement, vous allez être un petit peu gorgé. Et pour ceux qui veulent faire l'accessory ou qui veulent le faire une demi-heure après le WOD, vous allez commencer avec des dips. Vous allez travailler en des séries de 6 à 12 dips maîtrisés. Toujours pareil, vous vous rappelez le WOD 1 là, du challenge, en RX, c'est jambes tendues, en scaled, on plie les jambes à 90 degrés pour mettre un peu moins de poids sur les épaules. Et le but d'avoir un mouvement complet, c'est que les épaules passent sous la ligne des coudes et un bras verrouillé, épaules, coudes, poignets alignés en haut. Un conseil, nous ce qu'on vous conseille sur ce mouvement-là, c'est de prendre au moins 1 à 2 secondes pour descendre. Et quand vous remontez, vous soufflez en serrant les abdos jusqu'à verrouiller votre coude. Rien de compliqué. Exercice numéro 2 des broad jumps, vous ferez 10 mètres en one leg, un pied après l'autre. Essayez de contrôler le mouvement sur chaque pas, de reprendre de l'air et d'avoir une impulsion sur tout le corps. Ça part des bras et ça relie jusqu'aux pointes de pied en passant par les abdos. N'hésitez pas à prendre le temps de bien souffler. Donc juste un aller, soit un aller-retour de 5 mètres, soit un aller de 10 mètres. Exercice numéro 3 des diamond push-up. Diamond parce qu'on va former un diamant avec les mains, moi j'appelle ça la corazon push-up. Pour les plus romantiques. Donc vous mettez pouce contre pouce, index contre index et vous travaillez sur 6 à 12 push-ups, les coudes le plus serrés possible au corps. Ça va vraiment travailler, c'est vraiment cibler l'intérieur des pectoraux là pour les musculeux et les triceps. Essayez de ne pas cambrer le dos vraiment sur cet exercice, vous allez avoir tendance à le faire parce que vous coupez un petit peu votre gainage. N'hésitez pas à le faire sur les genoux, pareil sur les push-ups pour les scaler. Vaut mieux le faire bien gainé que de les faire dégainer. Yes. Et pour finir le tour, vous faites le pied que vous n'avez pas fait tout à l'heure sur les broad jumps. Pareil, vous faites un aller-retour de 5 mètres. Elle fait la marelle. Ciel. La même chose sur l'autre pied, 10 mètres, même distance, même objectif. On contrôle chaque pas. On inspire, on souffle sur chaque jump. Et on stabilise sur chaque réception. Et ça suffira pour aujourd'hui. Bon courage à tous pour la séance. Oui, bon courage à tous, bonne récupération. N'hésitez pas à nous envoyer vos scores un peu pour qu'on voit ce que ça donne là sur le WOD. Ouais, et ne baissez pas les bras les gars. Et mangez bien, ça va le faire. Mangez bien, buvez bien, et pas trop gras et pas trop alcoolisé. Allez, bonne soirée à tous.